Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voici une introduction au groupe d'âmes des bâtisseurs suivant les visions et les enseignements que j'ai eus de mes guides de lumière et en méditation ce que j'ai pu voir sur des mémoires ancestrales. Donc tout ça, ça m'est venu en méditation et aussi en écriture inspirée quand j'ai canalisé mes guides. J'ai préparé cette vidéo avec eux, avec les êtres de lumière. Donc tout d'abord, un peu de mythologie grecque par rapport au groupe d'âmes des bâtisseurs, d'après mes visions qui viendraient des cyclopes. Donc vous savez que les cyclopes ont un œil au milieu du front, donc un seul œil finalement. Donc on va parler du troisième œil. Et en faisant une recherche sur les cyclopes sur Internet, tout simplement, j'ai découvert effectivement qu'ils étaient bien reliés au groupe d'âmes des bâtisseurs. Donc merci les guides pour les informations qui vont nous permettre d'avancer un peu plus rapidement. Donc les canalisations sont aussi sur l'avenir, comment ça va se passer pour nous, comment on va bâtir ce nouveau monde. Donc tout d'abord, un peu d'histoire de mythologie grecque. Alors, les cyclopes sont des espèces de créatures fantastiques dans la mythologie grecque. Donc, je vous lis mes notes et ce que j'ai écrit en écriture inspirée après. Ce sont des géants n'ayant qu'un seul œil au milieu du front. Les premiers sont dans la théogonie d'Hésiode. Il va falloir que j'arrive à me relire, c'est le problème. Le cyclope est un dieu du ciel dont l'arme est la foudre. Donc, ils sont bien reliés au ciel et à la terre. Plusieurs races successives de cyclopes sont apparues à partir des premiers cyclopes. Les ouraniens, les forgerons, les bâtisseurs et les pasteurs. Donc là, on retrouve bien des cyclopes bâtisseurs. Ce sont à la base, ils ont été créés par Ouranos et Gaïa la Terre. Ce sont des enfants du ciel et de la terre. Il y a eu 3 enfants à la base, donc Brontès, Stéropès et Argès, qui signifient le tonnerre, l'éclair et la foudre. Donc l'union du ciel et de la terre, ça a été quand même quelque chose, ça a fait quand même des étincelles. Ils ont été enfermés plusieurs fois par Ouranos et délivrés. Bon, je vous fais grâce de toute l'histoire. Ils fabriquent par exemple la foudre pour Zeus. Alors ils sont connus pour fabriquer des armes très fonctionnelles, très puissantes. Ils créent, ce sont eux, les cyclopes, qui créent le trident de Poséidon, l'arc et les flèches d'Artémis et la cunée d'Hadès. J'arrive pas à me relire, mais bon. La cunée, c'est un casque qui rend son porteur invisible. Alors après, il y a eu des histoires comme quoi ils dévoraient les êtres humains, ils sont quand même dangereux, donc du cannibalisme dans leur histoire, on peut retrouver ce genre de choses. Les cyclopes bâtisseurs découvrent les puits, les carrières et les tours, ils construisent des murs, des cités et surtout, ils sont connus pour la porte des lions ou des lionnes de la cité de Mycène en Grèce, érigée au XIIIe siècle avant notre ère. Donc, ce sont des portes monumentales qui sont connues comme une première œuvre vraiment extraordinaire, qui symbolise, donc il y a 2 lions, qui symbolisent souvent, symbole de la force, du courage, mais aussi l'union de 2 familles. À voir, on parle quand même de famille, d'union, ça peut faire référence aussi aux constellations familiales, etc. Le cyclope est un mutant qui aurait comme pouvoir de projeter des rayons oculaires rouges sans chaleur qui provoquent des ondes choc violentes et ouvrent les portes entre différents univers. Alors je rappelle que certains médiums peuvent créer des vortex multidimensionnels actuellement. Des médiums comme moi, je peux le faire, peuvent ouvrir des portes entre les différents mondes, dimensions on va dire. Alors, à l'heure actuelle, on connaît quand même la cyclopie qui est une maladie congénitale qui consiste en la fusion des 2 orbites pour en créer une seule. Donc c'est une déformation de naissance pour certains enfants. Les premiers bâtisseurs, donc des cyclopes, étaient féroces et courageux au pouvoir surnaturel.
En tant que médium, on a des visions des autres mondes et notamment des créatures fantastiques qui, pensent, ont pu exister soit sur Terre, soit sur d'autres planètes ou dans d'autres dimensions, comme les Minotaures, par exemple, ou la Méduse, ce genre de personnages, ou même Isis, des femmes avec des têtes d'oiseaux, des hommes avec des têtes de taureaux. La Méduse, je crois que c'était un homme, une femme, je ne sais plus, avec une tête, avec des serpents. Donc on a ces personnages mythiques, mythologiques, qui ont pu exister d'une certaine manière finalement, et dont les cyclopes aussi. D'ailleurs, on en trouve encore des cas rares à notre époque. C'est une déformation congénitale. Tout ça aussi, c'est relié aux créatures hybrides qu'on retrouve dans l'au-delà. Alors, on voit aussi des licornes, des krakens, des dragons, des créatures fantastiques. Mais ça peut être lié aussi au fait qu'il y a eu pas mal d'expériences sur l'ADN par rapport aux extraterrestres, des clonages, des manipulations génétiques qui ont créé des créatures hybrides. Dans l'au-delà, on trouve aussi des anges, des créatures hybrides mi-anges, mi-démons, qui peuvent aussi s'incarner sur Terre. On trouve beaucoup d'espèces extraordinaires parce que il y a vraiment eu des manipulations génétiques, et on a mélangé effectivement les minéraux, les plantes, la biologie avec des humains, des animaux avec des humains, etc. Et on a pu obtenir dans des temps anciens ce genre de créatures, sachant que les vies multidimensionnelles sont souvent dans le temps présent. La notion d'espace-temps est un peu déformée finalement. Enfin, bon, bref, je ne peux pas revenir sur toutes les bases, mais sachez que ce genre de créatures existe finalement dans l'au-delà. On peut les voir avec le troisième œil notamment, à travers les rêves que l'on fait, qui sont reliés à l'au-delà finalement, et les canalisations qu'on en a. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que les premiers bâtisseurs sont quand même reliés au troisième œil, au pouvoir surnaturel et au fait de créer, de bâtir, de construire des murs, des enceintes. Ils sont vraiment dans la matière, ils sont reliés à la terre, vraiment la matière première, et au ciel grâce aussi à leurs dons, leur pouvoir. Alors, une précision des guides. On retrouve des flammes jumelles dans tous les groupes d'âmes, puisqu'une flamme jumelle, je le rappelle, c'est une âme qui a été scindée en deux. Donc ils m'ont dit, c'est pas vraiment le groupe d'âmes des flammes jumelles. Là, on avait beaucoup parlé des flammes jumelles dans le groupe d'âmes des guérisseurs, qui ont eu un rôle comme les enfants indigos, de destruction d'anciens dogmes, d'anciens paradigmes, de soigner, de guérir, d'apporter déjà des actes de purification, d'enlever des énergies négatives. En fait, ils ont préparé le terrain, ils ont enlevé beaucoup de choses négatives pour faciliter l'ascension planétaire, mais aussi l'éveil et l'émergence d'un nouveau monde. Donc ils ont aplani les difficultés, les épreuves, ils ont préparé le terrain pour les nouvelles générations. Donc on retrouve des flammes jumelles dans tous les groupes d'âmes. Ça, c'est une précision vraiment importante. On peut parler aussi de ce groupe d'âmes des flammes jumelles qui ont ce point commun d'avoir eu une âme scindée en deux, mais chez les bâtisseurs, il y a aussi des flammes jumelles. Et chez les guérisseurs, il y a aussi des flammes jumelles. Il y a vraiment des interactions entre les groupes d'âmes. Et là, on est sur un point d'interaction. On fait le lien entre le groupe d'âmes des guérisseurs et le groupe d'âmes des bâtisseurs, sachant qu'on retrouve parfois la même nature d'âme. Voilà pour le lien. Je vous lis mes notes parce que j'ai canalisé des textes, donc j'essaie de vous les relire. Alors, ils nous disent là-haut qu'on retrouve des flammes jumelles partout, dans tous les groupes d'âmes. D'après les dernières informations que les guides nous transmettent maintenant. Donc, c'est au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est important de voir qu'on est quand même sur des énergies de changement et qu'on nous apporte de nouvelles informations. Les flammes jumelles sont nombreuses dans les groupes d'âmes des guérisseurs, plusieurs aussi dans les groupes d'âmes des bâtisseurs. Alors, les flammes jumelles, ce sont quand même des guerriers redoutables à la base, qui ont exploré leur part d'ombre et qui ont tendance à s'apaiser avec le temps et qui sont appelés à œuvrer avec la source, la lumière divine.
Les bâtisseurs, donc là on est sur la construction du nouveau monde, l'émergence d'une nouvelle conscience avec des technologies et des œuvres vibratoires contenant d'autres codes de lumière, d'autres techniques et d'autres matériaux, faisant une technologie sacrée. Là, on est sur la sacralisation des édifices. Je vous lis ce qu'ils m'ont dit en fait. On parle d'autres édifices et d'autres lieux culturels avec des formes plus futuristes. D'autres symboles orneront ces édifices qui dépasseront les pentacles, le cube de Métatron et la géométrie sacrée. Ces nouvelles technologies, techniques, codes, plans parviendront à des médiums. Et ils vont axer aussi l'au-delà, nous parle du choix de la matière première qui sera plus naturelle et l'élaboration, la construction utilisera l'énergie libre. Donc vraiment, on est sur de nouvelles constructions, de nouveaux édifices incarnant la lumière divine sur Terre tout sera nouveau. La matière première, l'élaboration, les plans, les techniques, la technologie et tout ce qui orneront ces édifices pour en faire une œuvre, là où ils me disent totale, accomplie, et non pas des choses séparées qu'on met ensemble, mais des éléments, vous voyez, disparates qu'on met ensemble, genre une église avec une peinture. Là, il y aura une osmose naturelle qui fera que l'édifice sera vibrant. Il va être, j'en bégaye, il va avoir un taux vibratoire élevé. C'est très important, hein. On nous parle vraiment des nouveaux lieux de culte, de l'avenir, du futur, hein, des nouvelles constructions. Il nous parle aussi du passé. Alors, les bâtisseurs ont des mémoires karmiques de cyclopes à purifier, à transmuter, à travers leurs édifices et la construction d'œuvres incarnées dans la 3D, dans la matière. Alors là, on nous parle des mémoires karmiques, on en a parlé dans la mythologie grecque, hein, de quand même dévorer des hommes, des mémoires de guerre, hein, de meurtres, de crimes contre l'humanité. On est dedans encore en ce moment. Et comment ils vont pouvoir se libérer, c'est comme une rédemption qui a été faite et que maintenant ils peuvent incarner leur spiritualité dans la matière. Ça répond aussi aux questions que l'on m'a souvent posées, comment incarner cette spiritualité dans la matière, et notamment cette question primordiale chez les flammes jumelles, qui ressentent cette spiritualité, cet éveil, et qui se demandent comment le manifester dans la matière, dans la 3D. Pour les flammes jumelles, on parle du couple divin. J'ai déjà fait des vidéos sur la créativité, la muse, le fait de créer, de co-créer avec le guide, avec les créateurs, hein, le guide aussi. Et donc de pouvoir vraiment manifester l'amour divin dans la matière. C'est ce que j'entends plus en ce moment pour vous. Ils me disent manifester l'amour divin dans la matière. Alors, ces bâtisseurs manifesteront la spiritualité dans la matière. Ils incarnent l'énergie divine et sa volonté sur terre dans un acte de pure rédemption et d'abnégation. Ils restent vigilants à créer uniquement dans la lumière céleste, dans des énergies non seulement d'amour inconditionnel, mais aussi de paix et de vérité. Donc là, on nous dit quel type d'énergie utiliser pour créer, pour construire, pour bâtir. Les forces des esprits solidaires sont amplifiées en œuvrant dans la collectivité pour le collectif. Donc avec les flammes jumelles, on parlait du travail sur soi, de l'individu pour atteindre le collectif. Là, les bâtisseurs, ils créent vraiment en communauté pour le collectif. Ce sont des œuvres communes. Les bâtisseurs, après que les flammes jumelles et les indigos, par exemple, aient préparé le terrain en détruisant des illusions et des fausses réalités, peuvent désormais poursuivre l'incarnation de l'énergie divine sur Terre en œuvrant sur le collectif, en bâtissant non seulement un nouveau monde, mais aussi de nouvelles fondations, de nouvelles structures et de nouvelles manières d'être. C'est global, hein, c'est vraiment
Je répète, enfin, ou vous réécouterez, mais ils bâtissent non seulement un nouveau monde, basé sur de nouvelles fondations, de nouvelles structures et de nouvelles manières d'être. En conclusion, dans le texte que j'ai canalisé en écriture automatique inspirée, hein, être soi dans la vérité et la paix du Christ, dans l'amour inconditionnel de soi et de son prochain, telles seront les activités à venir. Donc je trouve que c'est très important toutes les informations données. Attendez de voir l'avenir avant de me critiquer, parce qu'il y a des gens qui des fois me disent ah oui mais c'est pas arrivé. Bah attendez, hein, patience, ça va arriver. Là on voit qu'on est quand même sur une transition planétaire mondiale avec l'émergence de karma. On est quand même dans des cycles karmiques qui ont tendance à se répéter. On nous remet dans la même situation karmique. Donc là on le voit au niveau électoral. On se retrouve dans la même situation karmique que la dernière fois, pour voir si on a bien intégré les leçons et si on a bien compris les leçons du passé. Mais on est sur des énergies 2022, 2023 de transition, de transmutation, de transformation. Et là, on nous rappelle que nous sommes des co-créateurs aussi et que nous sommes appelés à bâtir ce nouveau monde. C'est pas juste rêver d'un nouveau monde, c'est vraiment le matérialiser sur Terre. Donc, et on nous indique dans ce que je vous ai dit aussi le travail à faire sur soi, de travailler sur des mémoires karmiques ancestrales. Par exemple, pour les flammes jumelles, on savait qu'il y avait des mémoires karmiques de Vikings ou d'Amazones avec la problématique du couple. Comment former un couple avec ces deux-là, des Amazones et des Vikings? Vous voyez un peu le problème, comment les mettre ensemble. C'est sûr, ça fait des étincelles. Mais là, on est aussi sur des mémoires ancestrales de l'origine de l'humanité, c'est ce qu'on me dit, de rédemption, des actes de violence. Voilà, c'est ce que je canalise encore. Donc on sait là où il faut aller chercher. Donc, je vous conseille aussi des fois de faire des méditations sur les chakras. Par exemple, de faire vraiment un soin consacré sur le troisième œil, en prenant le temps d'une méditation, voire même couplé avec des pierres, la lithothérapie que vous pouvez placer sur le troisième œil, et puis de voir les visions que vous avez pendant ces méditations. C'est nécessaire parfois de travailler chakra par chakra et de prendre le temps de vraiment laisser venir les images, les sons, les vibrations reliées au chakra et de travailler sur chaque mémoire cellulaire de l'ADN, des mémoires karmiques, des mémoires stockées aussi dans l'inconscient, reliées à chacun des chakras. Voilà. Bon, je vous conseille aussi de faire parfois des régressions, des constellations familiales. Je sais que les soins, c'est très long, notamment chez les flammes jumelles ou chez tout à chacun, et que c'est comme un oignon dont on enlève les couches. Plus on enlève des couches, plus on peut aller en profondeur. Et les profondeurs sont très profondes parce qu'il y a quand même de nombreuses incarnations et même des vies désincarnées ailleurs, dans d'autres dimensions. Donc on travaille sur tout ça, sur le plan, sur les multidimensions, sur l'être multidimensionnel. Donc je vous encourage à aller plus en profondeur dans ces soins. Et je travaille sur un nouveau protocole que m'ont demandé les guides, sur 2 nouveaux protocoles de soins, dont un qui est déprogrammer et programmer des énergies, les dysfonctionnements des énergies dans des maladies longues, difficiles, reliées à l'ADN, aux mémoires cellulaires. Donc déprogrammer et reprogrammer des énergies plus saines pour les personnes qui sont très malades. Et aussi, je réfléchis à comment proposer de nouveaux soins, peut-être en partenariat avec d'autres thérapeutes, pour que vous puissiez accéder à des solutions pour des problématiques très, très ciblées. Vraiment approfondir des domaines, aller vraiment plus en profondeur et dans la précision des soins. Vous verrez sur mon site internet si j'arrive à proposer ce genre de soins. Là, on n'est plus sur des soins holistiques. Ce que je propose maintenant, c'est des soins globaux, généraux, holistiques, où on enlève beaucoup d'énergie négative. Mais comme dit une de mes amies, une fois qu'on a soulevé le couvercle, justement, on peut aller dans les profondeurs
et travailler sur des problématiques précises, à formuler précisément. Poser une intention très axée, très précise, avec un objectif de soin beaucoup plus détaillé, beaucoup plus précis. Voilà, donc à voir, à venir. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette canalisation que j'ai préparée hier avec les guides. Je vous remercie de vous abonner sur ma chaîne pour la soutenir, de partager si vous avez apprécié, aimé, et de mettre votre petit pouce bleu, de laisser des commentaires. À bientôt pour d'autres vidéos. Merci à vous, merci.